Si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous inviter à tourner dans Jean, le chapitre 14, et le verset 27. Et le titre du message que je veux vous partager, ça s'intitule « Comment trouver la paix dans un monde troublé ». Comment trouver la paix dans un monde troublé? Puis si je vous poserais la question, selon vous, quel est un des plus grands besoins de notre population actuellement en 2022? Hein? Est-ce que c'est un sentiment de sécurité face à l'avenir? Hein? Un sentiment de confiance et d'assurance, justement, face au futur? Devant les situations troublantes puis alarmantes qui se produisent. Hein? Comme vous avez dit, oui, la paix. Hein? On peut dire que la paix émotionnelle et la santé mentale de notre population, en général, en a pris un coup dur dans les dernières années. Hein? Puis les situations, les statistiques le prouvent, le témoignent. J'entendais dernièrement sur les nouvelles ou sur un podcast, à quelque part, que nous vivons de plus en plus dans une atmosphère ou un climat émotionnel où l'incertitude, l'angoisse, l'insécurité et l'inquiétude augmentent de jour en jour dans notre population en général. Et je crois que nous sommes tous d'accord que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis vous savez, ça ressemble un peu à ce que Jésus a dit des choses qui se produiraient avant son retour. Hein? Et juste dans Luc, le chapitre 21, verset 25, Jésus a dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Et oui, ça ressemble de plus en plus. Il y a de l'angoisse sur notre planète. Mais la question vraiment que l'on peut se poser, vous savez, est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre encore avec la paix, avec la paix intérieure, avec un sentiment de sécurité, d'assurance face à l'avenir, de tranquillité dans notre âme, de paix dans un monde de plus en plus troublé? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, je le crois, moi aussi. Oui. Hein? Et où peut-on trouver cette paix-là? Hein? Et qui peut nous la donner? Et comment pouvons-nous la garder, cette paix-là? Vous savez, j'entendais dernièrement quelqu'un dire que le sentiment d'être en paix et le sentiment de vivre paisiblement, en sécurité, avec tranquillité d'esprit, deviendra la chose qui aura le plus de valeur sur la terre. Et ce sera la chose la plus recherchée de plus en plus sur la planète, même parmi les personnes qui sont riches, vous savez, de la planète. Ça va devenir comme une denrée rare, si vous voulez, plus précieuse que l'or, de pouvoir vivre avec cette paix-là. Vous savez. Et je crois aussi, vous savez, que c'est une opportunité. C'est une opportunité, vous savez, pour les croyants de la planète, d'apporter le message de Jésus-Christ, l'évangile de paix. De mettre nos chaussures, vous savez, pour apporter l'évangile de paix. Et je crois que Jésus va utiliser ce temps ici également pour faire son chemin dans le cœur de plusieurs personnes pour apporter la paix qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est le désir de Dieu de donner la paix au cœur troublé. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux justement vous parler de cette paix que Jésus est venu laisser et donner à ses disciples et à tous ceux qui croiraient en lui. Et je sais que je vous ai déjà partagé ceci, vous savez, mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, lorsque j'avais une discussion avec le Seigneur, le Seigneur m'appelait à lui, et je me souviens, vous savez, le Seigneur me disait, « Luc, il dit, la paix que tu cherches, là, c'est ma paix, c'est moi qui... c'est ma paix, je l'ai cette paix-là que tu cherches. » Et en fait, vous savez, j'étais bien, j'avais pratiquement tout pour être heureux, mais il manquait quelque chose à l'intérieur.
Et le Seigneur m'a dit, Luc, ce que tu cherches, je l'ai, cette paix-là. Et je peux vous dire, je ne regrette pas d'avoir décidé de suivre le Seigneur Jésus. Pour vous dire, ça n'a pas toujours été facile, mais le Seigneur a toujours été fidèle. Et le Seigneur sera toujours fidèle. Aujourd'hui, il y a deux choses que je veux voir avec vous. C'est important que nous devons comprendre si nous voulons trouver la paix que Jésus nous offre. Et je dois vous dire que même après 38 ans que je connais le Seigneur, vous savez, je dois encore me rappeler ces deux choses-là si je veux avoir la paix puis vivre en paix. Le Seigneur nous le rappelle. Et je veux ce matin le voir avec vous pour nous rappeler, parce que mon désir, c'est qu'on puisse avoir la paix, vivre en paix comme le Seigneur l'a fait. Et j'aimerais qu'on puisse lire le verset, et on va prier ensuite. Dans Jean 14, 27, ça dit ceci. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et je prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies, Seigneur. Enseigne-nous comment, Seigneur, nous pouvons, oui, vraiment saisir cette paix, vivre dans la paix, Seigneur, que tu désires pour nous, Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, je prie que tu m'aides, Seigneur, à partager ce message, Seigneur, comme tu le voudrais, et qu'il porte des fruits pour ta gloire et ton honneur, et les fruits de paix en chacun de nous, Seigneur. C'est ma prière. Et bénis aussi notre sœur Laura, Seigneur, qui va avoir une chirurgie demain. Accompagne-la et restaure son corps, sa santé, et donne-lui la paix aussi, Seigneur. Merci, Seigneur. Et on te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Premièrement, la chose que je veux voir avec vous, la paix de Jésus se trouve dans un contexte troublant. Dans un contexte troublant. Vous savez, le contexte dans lequel Jésus a donné ses paroles à ses disciples, c'était une situation très troublante et angoissante, on pourrait dire, et pas très rassurante face à l'avenir. En fait, il se trouvait à Jérusalem. C'était la fête de Pâques. Il y avait beaucoup de tumulte dans la ville. Ça brassait. Et même, il y avait un groupe de personnes, et c'était l'établissement religieux de l'époque, qui voulait se débarrasser de Jésus. Ils voulaient en fait le tuer, se débarrasser de lui. Et les disciples le savaient très bien, vous savez, à ce moment-là. Et, vous savez, c'est un peu plus tôt, on voit ceci, lorsque Jésus leur a dit qu'il retournait en Judée. Et juste le lire avec vous, dans Jean, le chapitre 11, et le verset 7, 8 et 16, ça dit, « Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » C'est Jésus qui parle. Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Thomas, un petit peu plus loin, il a dit, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Il était courageux, mais il n'était pas optimiste. Alors, mais juste pour vous dire que les disciples étaient parfaitement conscients des dangers de la situation. Ils n'étaient pas ignorants, ils n'étaient pas naïfs, ils étaient complètement conscients, vous savez. Et Jésus leur a promis la paix, vous savez. Et la paix que Jésus nous donne, ce n'est pas une paix dans l'ignorance des dangers, mais c'est une paix au milieu des situations, des dangers. À Jérusalem, à ce moment-là, l'époque était très tendue, inquiétante, stressante, vous savez. Et c'est dans ce contexte troublant que Jésus leur a dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. » Vous poserez la question ce matin, est-ce que vous avez déjà vécu des moments où vous n'aviez vraiment pas la paix? Où vous étiez troublé à l'intérieur de vous? Peut-être un drame familial que vous avez vécu, une situation tragique,
un feu, un accident peut-être, ou l'annonce d'une maladie incurable, ou la perte d'un emploi, d'une entreprise, un conflit. Hein, une situation où vous avez senti votre poitrine se resserrer à cause du stress et vous avez senti votre pression monter, hein, et une peur qui vous a envahi. Y a-t-il des gens que vous avez déjà... hein? Il y en a plusieurs. Hein? Je crois que nous avons tous eu, à un moment donné, on a vécu des situations qui n'étaient pas faciles. Vous savez, nos réactions physiques, physiologiques, même émotionnelles, face à un danger qui survient, une situation dangereuse, ne sont pas mauvaises en soi. Et il y a des situations dans la vie où nous devons agir avec vigilance et rapidité, vous savez. Et Dieu nous a créés de façon à ce que l'on peut réagir efficacement pour se protéger. Et c'est la raison pourquoi nous avons une montée d'adrénaline, si vous voulez, ou de focus d'énergie qui vient. Je me souviens, lorsqu'on demeurait dans la région de Cocagne, à Florida Beach, moi puis Valérie, on avait été à une réunion le soir, c'était l'hiver, et en revenant, il faisait tempête. Et les chemins n'étaient pas beaux. Et je me souviens, parce que nous étions pris, moi puis Valérie, dans la voiture, en plein milieu du chemin. Il neigeait, la vision était très, très faible. Et s'il y avait une voiture qui venait sur un côté ou sur l'autre, ou si la charrue allait passer de manière, il allait nous ramasser. Et je peux vous dire que, et en plus, Valérie était enceinte de Jérémie à ce temps-là. Je peux vous dire que, en bon français, l'adrénaline a kické. Hein? J'ai sorti de la voiture, tu sais. Puis Valérie a pris le volant, puis moi j'ai sorti, puis j'ai pelleté, puis j'ai poussé. Puis je me souviens, Valérie me disait, « Luc, fais attention pour avoir une crise de cœur. » Et finalement, oui, on a pu sortir et on s'est stationné sur le côté du chemin. T'sais. Et puis, je me souviens, finalement, on s'est stationné sur le côté du chemin, puis on a été obligé de marcher jusqu'à notre maison, dans la neige. Jusque-là, Valérie était en robe, puis avec une bonne bédaine avec Jérémie. Mais merci Seigneur, le Seigneur nous a protégés. C'est dans ça. Vous savez, mais je vous dis ceci, le plan de Dieu, c'est que ce n'est pas que nous vivions continuellement un stress qui produit une forte dose d'adrénaline. Le Seigneur veut nous diriger vers une vie paisible. Mais vous savez, il semble que la fréquence de situations de plus en plus inquiétantes et stressantes, la fréquence se produit de plus en plus sur notre planète. Les fléaux, les feux, les inondations, les guerres, les conflits politiques troublants, vous savez, il semble qu'il y en a de plus en plus. Et il semble aussi que de plus en plus de scénarios possibles peuvent faire l'objet de nos pensées. Êtes-vous avec moi? De plus en plus de scénarios possibles peuvent faire l'objet de nos pensées. Oui, ça peut nous arriver, ça peut nous arriver, ça peut nous arriver. Hein? Et avec toutes ces informations-là qui se propagent concernant tout ce qui se produit sur la planète, vous savez, les guerres en plus de ça, c'est facile de devenir troublé et inquiet et de perdre la paix. Amen. Et toutes ces informations-là, vous savez, les nouvelles qui se propagent peuvent nous causer beaucoup d'inquiétude et venir dérober la paix dans notre cœur. Ça veut dire nous perturber dans notre esprit. Et je vous dis, c'est ça, je vous dis, c'est pour vous dire cela, soyez prudents de ne pas nourrir vos pensées seulement avec les mauvaises nouvelles, avec les fléaux, les catastrophes, les guerres, les conflits politiques,
la direction que notre société semble se diriger, qui semble souvent à l'opposé de ce que la Bible nous dit, et vraiment qui est, et aussi, vous savez, qui n'est pas bon pour notre société, pour nos familles, pour nos enfants. Je vous dis, faites attention, faisons attention de ne pas nourrir nos pensées seulement avec ces choses-là, parce que comme la majorité de la population en général, nous allons développer de l'angoisse aussi et de la peur. Si on nourrit simplement nos pensées avec les problèmes, on n'aura pas la paix à l'intérieur. Êtes-vous avec moi? Sans être ignorant de ce qui se passe. Vous savez, il faut prêter attention à ce que nous nourrissons nos pensées avec. Sinon, nous n'aurons pas la paix. Et si nous ne sommes pas en paix, nous ne pouvons pas amener la paix de Jésus dans notre monde. L'apôtre Paul dit ceci, j'aimerais qu'on puisse le lire dans Philippiens 4, le verset 8 et le verset 9. Il dit ceci. Il dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. On pourrait dire la paix de Dieu sera avec vous aussi. Vous savez, nous connaissons bien le passage dans Philippiens 4, versets 6 et 7. On va le dire de nouveau. Et probablement que vous pensez que vous vous attendiez que j'allais lire ce verset-là, premièrement. Mais j'ai décidé de le lire en deuxième. Philippiens 4, 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et on connaît bien ce passage ici, vous savez. C'est important, oui, de faire connaître à Dieu nos besoins si nous voulons avoir la paix. Dieu, il les connaît, nos besoins, à l'avance. En fait, ce n'est pas lui qui a besoin de les connaître. C'est nous qui avons besoin de les faire connaître. On a besoin de se décharger sur lui de tous nos fardeaux et nos soucis. Continuellement, quotidiennement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai besoin à chaque jour parce que c'est facile que ça s'accumule à chaque jour. Seigneur, je te décharge de tous mes soucis. C'est important, vous savez. C'est le Seigneur qui en a besoin, c'est nous autres qui en avons besoin pour avoir la paix. Dans 1 Pierre 5, 7, la Bible nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et on connaît assez bien le passage, vous savez, sur la prière, et on connaît assez bien l'importance de la prière. Mais il ne faut pas oublier aussi ce que Paul a dit par la suite. Et lorsqu'il dit, vous savez, que tout ce qui est honorable, il nous dit de bien nourrir nos pensées et de pratiquer le bien. Si nous voulons avoir la paix. Parce que si nous ne nourrissons pas bien nos pensées, nous n'aurons pas la paix. Je vais vous avouer quelque chose. Je ne suis pas sûr là, si c'est vrai ou pas, mais là, il est trop tard, hein? Je vais vous avouer quelque chose. Quelques semaines passées, en fait, puis peut-être, en tout cas, ça fait quelques semaines passées, là, je me suis aperçu que j'étais en train de devenir mal patient.
quand je commence à être mal patient, puis frustré, je commence à être mal patient, puis frustré, puis critiqueux, puis négatif. Oui, c'est ça, Valérie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, Luc. J'étais en train de perdre ma joie, de perdre ma paix. J'étais en train de commencer à être cynique, vous savez. Wow! Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe avec moi là ici? Et je vais vous dire, j'écoutais des choses. J'écoutais des choses, des podcasts, puis des enseignements intéressants. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui étaient, oui, très intéressantes, puis que c'était vrai. Qu'est-ce qu'ils disaient sur les podcasts? Puis ces enseignements-là. Puis c'était chrétien, là. Mais l'attitude derrière était un peu à désirer. Ça, je pouvais le discerner, tu sais. Il y avait, c'était sarcastique, c'était moqueur envers des gens qui croyaient différemment, puis qui avaient un autre, tu sais. Puis je vais vous dire, ces choses-là, ces programmes-là, c'était en train de, ça me causait de plus en plus de colère, puis de haine, puis de stress, puis ça me donnait, c'est en train de m'enlever ma foi, puis ma confiance, puis mon amour pour le monde que le Seigneur nous appelle à apporter. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne sais pas si vous avez déjà été là, mais moi, je dis, OK, wow, tu sais, OK, là. Parce que ce n'est pas mon intention de devenir amer. Je ne veux pas. Je veux apporter la paix de Dieu dans le monde, l'amour de Dieu, même dans un monde qui est vraiment troublé. Puis je vous dis ceci, oui, je sais, pour vous dire cela, c'est ça. Hein? Faites attention à ce que vous écoutez, même sous l'étiquette chrétien. Même si c'est vrai. Quel est le but, vous savez? Et nous entendons beaucoup parler sur la fin des temps et des signes de la fin des temps. Et c'est vrai, je crois qu'on approche vraiment, vous savez, et que ça nous dit qu'il va y avoir des temps difficiles dans la fin des temps. Et quoi, nous sommes là. Mais rappelons que Jésus nous appelle à démontrer, vous savez, qu'il y a encore une paix qui existe dans un monde troublé. Qui a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Et nous sommes les témoins que Jésus veut utiliser pour apporter cette paix dans notre monde. Et si ce que vous entendez vous rend plus amer, faites attention. Êtes-vous avec moi ce matin? Et rappelons-nous aussi, vous savez, que tout comme Jésus a offert la paix à ses disciples dans un contexte troublant, Jésus nous offre aussi la paix dans notre contexte troublant. Et qu'est-ce que je veux dire ici? Je vous dis que ceci parce que si vous vous attendez à trouver et à recevoir la paix seulement lorsque vos problèmes ou les problèmes du monde seront résolus, vous allez attendre longtemps. Et vous ne la trouverez jamais. Si vous attendez que tout soit beau là, pour avoir la paix, là, vous allez attendre jusqu'à temps que vous seriez dans la présence du Seigneur, de l'autre côté. Malheureusement, vous ne la trouverez pas ici-bas. Le Seigneur, il nous promet sa paix dans un monde troublant, dans un contexte troublant aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? OK. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, puis ça va bien avec ce qu'on a chanté, partagé ce matin. La paix de Jésus se trouve dans la présence de Jésus par le Saint-Esprit. Dans Jean, le chapitre 14, vous savez, Jésus, il recherche à réconforter le cœur de ses disciples là, dans la situation présente et troublante qu'ils se trouvent dans. Là. Ils sont à Jérusalem, puis
Il y a une foule qui veut tuer Jésus, qui veut se débarrasser de lui, vous savez. Et Jésus veut rassurer ses disciples dans le moment présent et aussi pour les jours sombres à venir qui s'en viennent devant eux autres. Parce que les disciples sont inquiets. Là. Et je veux juste vous dire quelque chose aussi. C'est normal que les disciples soient inquiets là, avec tout ce qui se passe. Vous savez? Et vraiment, le sentiment qu'ils ont, vous savez, c'est pas mauvais en soi. Ça les aide à être prudents et à être vigilants dans ce qui se passe là, autour d'eux. C'est normal que ça nous arrive des fois aussi. C'est normal que ça nous arrive. Mais pas au point de toujours vivre dans la peur, par exemple. OK? On est humain. C'est normal. Puis c'est correct. Et Jésus essaye de réconforter le cœur des disciples. Et on peut lire dans Jean, le chapitre 14, au verset 1 et 2, hein, un passage qu'on connaît assez bien, ça dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit ceci aux disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Les gars, Alex, pour que les disciples soient en paix, Jésus les rassure face à l'avenir, à leur futur. Je m'en vais, oui, mais je vous prépare une place. T'sais. Et oui, vous savez, nous aussi, notre futur est assuré en Jésus-Christ. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Jésus est notre paix avec Dieu. Jésus a pris le châtiment qui nous donne la paix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes pardonnés. Nous sommes bien-aimés. On peut dormir en paix. Amen. Et Jésus voulait rassurer les disciples de qu'est-ce qui se passait, puis de qu'est-ce qui s'en venait aussi. En Jésus-Christ, merci Seigneur. Mais Jésus voulait aller plus loin que ça. Dans son discours, pour les rassurer, il voulait leur donner la paix dans le moment présent aussi, là. Tu sais, parce qu'il allait encore être sur la planète en un petit bout de temps, là. Hein? Et Jésus leur a parlé concernant la promesse du Saint-Esprit. Et il leur a dit ceci dans Jean 14, verset 15. Il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Jésus leur dit, il leur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les disciples, vous savez, avaient été choisis par le Seigneur. Amen. Et ils aimaient le Seigneur. Ils aimaient Jésus. Et c'est la raison pourquoi ils voulaient garder les commandements du Seigneur. Parce que le Seigneur les avait choisis, les avait aimés. Juste ici, vous savez, l'ordre des choses, ici, c'est très important à saisir. Parce que le Seigneur est venu vers nous, qui nous a aimés le premier, qui nous a choisis, nous l'aimons et nous désirons garder ses commandements, sa parole. Le Seigneur ne nous aime pas parce que nous gardons ses commandements, mais parce que nous acceptons son amour qui nous a manifesté à la croix en Jésus-Christ. Et à cause de ceci, nous l'aimons et nous voulons garder sa parole. Et va avec moi. C'est important à saisir. Et les disciples allaient vouloir garder les commandements de Jésus alors que Jésus allait les quitter. Mais ils ne seraient pas capables de le faire.
comme nous ne sommes pas capables également. Et ceci, ça allait leur causer de la tristesse et du regret. Ça allait enlever la paix à cause de ce regret-là. Faillir, puis faillir encore. Tu sais, faillir encore. Et en fait, Jésus vient tout juste de dire à Pierre, dans Jean 13, 38, il dit que Pierre allait le renier 3 fois. Aïe, aïe. Tu sais, fait que là, Pierre, c'était facile là, qu'il perde la paix même avec lui-même, là, tu sais. Quand on a des regrets avec nous-mêmes, on n'a vraiment pas la paix. Tu sais. Mais Jésus leur dit ici, et moi, il dit, je vais prier le Père. Je vais prier le Père pour vous, et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. Il ne vous quittera jamais. Et le mot consolateur, comme vous savez, c'est paraclète, hein? Le paraklétos. Hein? Ça veut dire celui qui est appelé à côté d'eux. Hein? Un aide, un assistant, un avocat, un adjoint. Hein? Et le Saint-Esprit allait prendre la place de Jésus-Christ à côté des apôtres pour leur donner la force nécessaire, pour les enseigner, pour les diriger. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Le Saint-Esprit va vous donner la force nécessaire que vous avez besoin pour garder mes commandements, pour faire ma volonté, pour marcher avec moi. Ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas tout seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et la promesse du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu le Père, de Jésus avec nous, qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Okay. Et Jésus, vous savez, il ne leur dit pas qu'ils auront la paix parce qu'ils n'auront plus de troubles ou de difficultés ou de défis. Non. Il leur dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Je serai avec vous par le Saint-Esprit qui habitera en vous. Je serai avec vous. Et ça, vous savez, c'est notre assurance. On peut avoir la paix parce que Jésus est avec nous. La paix que Jésus nous offre ne vient pas d'une vie sans trouble, sans difficulté, sans épreuve, sans défi. Et ceci, c'est très évident lorsqu'on lit les Actes des Apôtres ou qu'on regarde la vie de l'apôtre Paul puis de l'apôtre Pierre. Hein? Est-ce qu'ils avaient la paix de Dieu? Ils avaient la paix de Dieu au milieu des troubles. C'est une paix dans les épreuves, au milieu des épreuves, parce qu'il y avait l'assurance que Jésus était avec eux. Et je reviens souvent sur ça, là. OK. Rechercher la paix par une vie sans difficulté et sans problème, sans trouble, sans défi, c'est chercher quelque chose d'impossible à trouver dans le moment présent. On peut tout avoir et ne pas avoir la paix. Il y a des gens qui ont tout, ils n'ont pas la paix. Et on ne peut rien avoir et avoir la paix. Je me souviens lorsqu'on a été en Haïti en 2011. Alors, je me souviens comment est-ce que ça faisait 1 an après le tremblement de terre. Et je pensais, les gens vont vraiment être découragés, tu sais. Je me souviens, j'avais préparé des messages pour parler sur l'espérance en Jésus. Je me suis aperçu, là-bas, dans un contexte qui était très pauvre quand même, il y a plus de gens qui avaient la paix là-bas que des gens ici dans le pays riche. Plus riches. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur le voyage missionnaire. On a constaté ceci. Mais vous savez, la paix, rechercher la paix par une vie sans difficulté, là, c'est chercher quelque chose d'impossible à trouver dans le moment présent. Et je vous dis ceci parce que cette vérité-là, elle est directement opposée à la pensée de notre monde aujourd'hui. Notre monde cherche toutes les solutions possibles aux problèmes de la vie afin de trouver la paix. Puis c'est correct, je veux dire, de chercher des solutions. Là, comprenez-moi bien, il ne faut pas chercher le trouble non plus, là. Tu sais? Non. Mais notre monde cherche
toutes les solutions possibles aux problèmes de la vie pour trouver la paix, mais il ne la recherche pas dans la présence de Jésus-Christ. Il la recherche sans Dieu, sans Jésus. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez? Et Jésus nous dit que la paix se trouve seulement dans sa présence, alors que nous vivons dans un monde troublé. La présence de Jésus, du Père, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, vous savez, nous donne la paix. Une paix profonde qui surpasse toute intelligence dans un monde brouillé, perturbé, détraqué. Et vous savez, même comme enfants de Dieu parfois, nous pouvons rechercher la paix en essayant une multitude de choses avant de rechercher premièrement la présence du Seigneur qui nous donne la paix, surpasse toute intelligence. Êtes-vous avec moi ce matin? Je crois que c'est important qu'on se rappelle ceci. C'est important pour moi que je me le rappelle, puis c'est important qu'on se le rappelle. Et je termine ce matin. La paix de Jésus se trouve, oui, dans un contexte troublant, dans notre contexte, quel qu'il soit, la situation qu'on se trouve, Jésus veut nous donner la paix. Et dans la présence de Jésus, par le Saint-Esprit. Et une dernière chose que je veux voir rapidement avec vous, la paix se trouve lorsque nous nous confions en Jésus-Christ de tout notre cœur. Il y a ce passage ici, vous savez, dans Ésaïe 26, versets 3 et 4, qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Amen. Cette paix où Jésus nous l'a acquise à la croix, Jésus nous la laisse et nous la donne. Il nous la promet. Il veut nous la donner. Et pour vivre, vous savez, et garder la paix de Jésus, c'est important que nous demeurions fermes dans nos sentiments, dans notre confiance en lui. On doit demeurer bien ancrés et attachés à ses promesses, à sa parole. Il faut bien nourrir nos pensées par sa parole, ses promesses. Vraiment, on doit se confier en lui. Êtes-vous avec moi ce matin? Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est un des biens le plus précieux que nous pouvons recevoir. Et je crois que ça va devenir une réalité de plus en plus grande. Et le Seigneur nous appelle, il nous offre cette paix. Et vous savez, parce que Jésus l'a promis, il est possible de vivre en paix au milieu d'un monde troublé. Parce que Jésus nous l'a promis. Parce que Jésus vous l'a promis, il me l'a promis. C'est possible d'avoir cette paix-là dans nos cœurs. Amen. Amen. Dans un monde, oui, troublé, mais dans sa présence qui nous accompagne. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse prier à ce temps ici. Merci, Seigneur. Merci que tu nous as promis, Seigneur, tu as dit à tes disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Merci, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses déverser cette paix par ta présence dans chacun de nos cœurs, Seigneur. On te le demande, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à mettre notre confiance à toi, à se confier en toi, en toutes circonstances, Seigneur. C'est ma prière. Et je prie pour tous les cœurs qui peuvent être inquiets ou troublés ce matin, Seigneur, que tu leur donnes cette paix, cette assurance en toi, Seigneur Jésus. C'est ma prière, Seigneur. Merci, Seigneur.